Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la vente de ta propriété dans quelques années. Donc, tu viens d'acheter, tu planifies remettre en vente dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on entretient la maison? Comment est-ce qu'on se positionne pour s'assurer de ne pas perdre de valeur puis d'aller en chercher le maximum au moment de la vente? Première des choses, s'assurer de faire toujours le ménage proprement de la maison. À chaque 2 ans, un grand ménage. Quand on parle de ménage, tu sais, je parle plus d'entretenir les portes et fenêtres, d'entretenir, exemple, le vinyle ou la brique extérieure, le toit, les gouttières, les petites choses des fois qui font une différence. Les éléments que souvent sont négligés, font une différence au moment où on met notre propriété sur le marché puis qu'on se différencie de toutes les autres qui vont être sur le marché. Donc, l'entretien annuel, 2 fois par année, au printemps, à l'automne, on refait le ménage, on repart, on se repositionne. Ensuite de ça, miser sur un extérieur attirant. Les gens passent devant la maison, c'est le premier coup d'œil qu'ils ont quand ils vont venir visiter dans quelques années ta maison. C'est important d'avoir un extérieur qui est attirant. Si tu as des vieilles portes et fenêtres, si tu as des éléments sur la maison qui sont désuets, c'est peut-être le moment pour toi d'investir quelques milliers de dollars pour faire des changements. Mettre peut-être des portes et fenêtres noires, c'est un petit peu plus cher. On parle de plus ou moins 10% de plus cher. Par contre, ça apporte un vent de jeune à la maison, ça la rajeunit, ça devient plus intéressant quand les gens passent devant. Tu es quelqu'un qui est un peu plus funky, porte d'entrée rouge. C'est super beau, vraiment. Là, quand c'est bien agencé, ça vient rapporter beaucoup de cachet à la maison. Donc, des petits éléments extérieurs font la grosse différence. Terrassement, peut-être arranger le paysagement extérieur. S'il y a un cabanon qui est en train de tomber à terre en arrière, peut-être travailler dessus pendant les prochaines années pour s'assurer de le revamper pour qu'il soit intéressant. Ensuite de ça, s'il y a des travaux qui doivent être faits au fil des années, misez sur le premier, le plus important, la cuisine. C'est le premier qu'on va faire. C'est la cuisine sur laquelle on veut mettre l'emphase. Deuxième des éléments qu'on veut rénover le plus rapidement, salle de bain. Donc, c'est les 2 points où les acheteurs vont regarder le plus. Ça te donne 5 ans pour mettre en place ton plan de match, pour faire les travaux au fil du temps. Donc, exemple, qu'on commence la cuisine, on commence avec ça. Après ça, on fait la salle de bain et ensuite, on fait les planchers. C'est par ordre de priorité, ce serait cuisine, salle de bain, plancher, puisque c'est les éléments que les acheteurs vont mettre le plus l'attention. Puis c'est ça aussi qui donne le coup de cœur sur la maison. Donc, pour faire suite à la préparation de ta maison pour une vente dans les prochaines années, il y a aussi l'autre volet qui va être de ton côté. On se retrouve de l'autre côté de la clôture où on a vendu. Maintenant, il va falloir trouver une propriété. Donc, une étape qui est super importante va être de savoir, est-ce que, je m'en vais à location ou je rajoute une autre propriété? C'est quoi le type de propriété que je veux avoir cette fois-ci? Quelle gamme de prix? Et puis, d'évaluer vos besoins pour s'assurer que on arrive à se positionner de la bonne façon. On va aussi vivre le processus des 2 côtés. Donc, quand on parle de processus pour un vendeur, à partir du moment où vous allez mettre la pancarte, on reçoit une offre d'achat, il y a l'inspection qui va avoir lieu, le financement, etc., etc. Bon, de les comprendre, ces étapes-là. À l'inspection, d'ailleurs, donc l'acheteur va faire venir un professionnel pour faire inspecter la maison. Et puis, basé sur les recommandations de l'inspecteur, il va vous demander, il y a 3 choses qui peuvent arriver. Il peut décider de continuer, il peut annuler la promesse d'achat ou négocier un prix pour faire quelques travaux et ou vous demander à vous de faire les travaux. Donc, c'est possible d'éviter ce genre de situation si vous faites une inspection pré-vente avant même de mettre en vente, qui vous donnerait une idée globale des éléments qui vont sortir à l'inspection. Donc, on a préparé la maison, on a fait le ménage, on a tout arrangé pendant les 5 dernières années. Avant de mettre la pancarte, on fait faire une inspection pré-vente pour déjà être préparé à ce que l'inspecteur de l'acheteur va revenir comme recommandation. Ensuite de ça, l'acheteur va vous présenter une lettre de préautorisation de la banque. Il faut comprendre que ce n'est pas la lettre finale du financement de l'acheteur et que pour que vous soyez en mesure d'acheter votre prochaine résidence, vous allez avoir besoin de la lettre finale. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la lettre finale? Le nom complet de l'acheteur, l'adresse de votre propriété que vous vendez et dernièrement, la date jusqu'à quand le prêt est garanti et dans le fond, jusqu'à quand on passe au notaire puis que la banque a dit oui, je passe l'argent à l'acheteur pour acheter ta maison. Donc, ça prend aussi cette lettre-là en main et le moment où on va vendre, on va signer, on doit prévoir les frais reliés à la vente de la propriété. Donc, frais reliés à la vente, on va penser à une quittance. Si on a une hypothèque, qu'on n'a jamais fait la quittance dessus, il y a des frais pour faire la radiation de l'hypothèque, la publication au registre. Il faut penser à payer la quittance. Ensuite de ça, on va devoir penser à payer le notaire pour tous les chèques rédigés, chèques de rétribution, chèques pour vous, le restant qui vous reste dans vos poches, les chèques pour payer les taxes scolaires, municipales, etc., etc. Donc, il faut prévoir ces sommes-là parce qu'on va devoir y faire face le moment
de l'acte de vente. Et par la suite, tout va se concrétiser par la finalisation de la signature. On va de l'avant. Et puis après ça, vous allez avoir vos sous à peu près 2 jours après l'acte de vente. Donc, si jamais vous avez acheté une autre propriété dans un secteur différent, il doit y avoir un délai entre les deux actes de vente de plus ou moins 3-4 jours pour s'assurer que vous faites la vente, vous récoltez votre argent et ensuite on peut prendre l'argent pour acheter la prochaine résidence.